Bonsoir, bon après-midi, Bonne nuit. bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Et à propos de table, aujourd'hui on va parler de bouffe. Et pas de n'importe quelle bouffe. On va parler de fast-food. Et pas de n'importe quel fast-food. Le plus connu, le plus grand, le plus rentable, celui dans lequel vous avez tous mis au moins une fois les pieds dans toute votre vie. Je parle bien entendu de McDonald's. Et pour cela, on va s'attaquer au film The Founder, réalisé par un certain John Lee Hancock, qui nous avait déjà offert le film Dans l'ombre de Mary, qui est un biopic en fait, ou enfin un récit historique sur la genèse et la création du film Mary Poppins par nul autre que Monsieur Walt Disney. Du coup, John, il en est pas vraiment à son coup d'essai en matière de biopic. Au casting, on retrouve John Carroll Lynch. Non mais si, le mec qui crame dans Volcano là. Et pour la petite anecdote, il a joué dans le film Fargo, réalisé par les frères Cohen, qui était supposé réaliser, porter à l'écran le scénario de The Founder. Fin de la parenthèse. On retrouve dans le rôle de son frère, Nick Offerman, qui joue lui dans la série Fargo, ainsi que Patrick Wilson, qui lui joue dans la série Fargo aussi. Est-ce que ce serait un complot? Du côté féminin, on retrouve Laura Dern, nul autre que le Dr Sattler dans Jurassic Park. Et enfin, celui sans qui le film ne serait pas ce qu'il est, le seul, l'unique, j'ai nommé Batman. I'm Batman. Oui, enfin, si vous préférez Michael Keaton. L'histoire raconte donc la création, le début de la célèbre chaîne de fast-food McDonald's, comment elle est née de l'imagination de deux Américains assez débrouillards, et surtout comment un certain Ray Kroc les a rejoints en cours de route, comment il les a convaincus de franchiser, et surtout comment est-ce qu'il leur a volé le travail d'une vie, en allant jusqu'à leur voler le nom McDonald's. L'action se passe dans les années 50 et nous plonge dans un décor magnifiquement rétro. Mais j'en suis déjà presque au point positif, alors qu'il y a encore quelque chose d'assez intéressant à signaler. Il faut savoir que le film est resté longtemps dans les cartons de ce qu'on appelle la blacklist. La blacklist, c'est quoi? C'est une liste, comme son nom l'indique, qui reprend tous les meilleurs scénarios qui n'ont pas encore trouvé de réalisateur. Alors oui, je sais, appeler blacklist pour quelque chose qui est plutôt positif, c'est un peu étrange. Ça serait comme appeler ceci poison ou ce mec-là président. Ah non, mais je suis d'accord, c'est tout à fait trompeur. Enfin bref, afin de vous donner un petit aperçu des films qui ont figuré sur cette blacklist, voilà un résumé rapide. Et alors, bien entendu, comme ce scénario était sur cette liste, forcément, le réalisateur, il a été très surpris qu'un tel thème n'ait jamais été abordé, que personne n'ait jamais creusé la question, et surtout, aucun journaliste n'a même jamais fait d'investigation sur la question. Même le descendant McDonald's, les vrais McDonald's, lui-même, il a dit que ça faisait des décennies qu'il attendait que quelqu'un s'intéresse enfin à leur histoire. Et à mon sens, c'est pas un hasard, et la raison, elle tient en un mot. Bon, allez, c'est bon, on passe à la critique. Premier point que j'ai abordé, mais ce sont les décors. Il faut savoir que des McDo ressemblant à ceux de l'époque, il en reste plus des tonnes. Et bien qu'ils avaient pas mal d'images d'archives, notamment fournies par les descendants McDonald's, ils voulaient voir ça de plus près. L'équipe de tournage s'est donc rendue au McDonald's de Downey, en Californie, qui se trouve à l'est de Los Angeles, et qui est le plus ancien McDonald's toujours en activité. En fait, c'est le troisième McDonald's qui a été construit, en 1953 d'ailleurs, et donc c'est le seul qui existe encore avec l'architecture telle qu'elle était à l'époque. Il abrite d'ailleurs aujourd'hui un musée sur l'histoire de McDonald's. Un musée tout à fait objectif, vous en doutez. Et bon, du coup, c'était du pain béni pour l'équipe de tournage qui s'est rendue plusieurs fois sur place et qui a pu faire des mesures directement de comment la cuisine était, de quelle hauteur avaient les arches, etc. etc. Et du coup, ça en jette pas mal. Ensuite, autre point positif, bien entendu, le jeu des acteurs, qui sont incontestablement tous très très bons. Mais Michael Keaton est sans l'ombre d'un doute l'atout principal de ce film. Il nous montre une énorme palette de caractères, le loser, le mec avide, le romantique, l'homme triste, enfin tout ça dans un créneau de 2 heures qui résume en fait la moitié d'une vie, la vie de Ray Kroc. Alors bon, il est pas aussi bon que dans Birdman, mais malgré tout, ça reste une pointure dans le milieu du cinéma, il n'y a rien à dire sur ça. Alors bon, on va passer sur la BO, qui est franchement sympathique. La photographie, qui est très léchée, vraiment très belle, on sent qu'elle est tout à fait maîtrisée, mais le plus gros point positif pour moi, c'est le point de vue qu'a pris le réalisateur pour parler de ce sujet. C'est pas un biopic qui est abordé sous l'unique angle du protagoniste principal. Bien que Kroc soit forcément au centre de l'histoire, ce n'est pas son point de vue qui est raconté.
c'est en fait un récit tout à fait objectif de ce que furent les événements. Et même parfois trop objectif, diront certains, hein, parce qu'on a parfois une espèce de froideur dans l'énoncé des faits. Mais personnellement, c'est ça qui, moi, m'a séduit. Pour vous expliquer, en sortant de la salle, je ressentais, alors bien entendu, en partie de la tristesse pour les gens que Croc a manipulé, a trompé et a trahi, hein, c'est incontestablement un salopard, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, le mec, il a volé le travail d'une vie dans l'unique but de devenir riche. Hein. Mais quelque part, je me sentais aussi triste pour lui, parce que, il a en quelque sorte vendu son âme pour arriver là où il voulait en arriver. Il est devenu un salopard arriviste, alors que, au début, ça part d'un bon sentiment, ça part de l'envie de nourrir l'Amérique, de faire réussir un projet incroyable, nouveau. À la base, Ray Kroc, il croit à mort en ce projet et il veut en faire partie. Donc c'est vraiment l'esprit d'entreprise américaine. Et au passage, il voulait s'en mettre plein les poches. Bon, mais le pouvoir et l'argent lui ont donné la grosse tête, hein. Il a dû trahir des gens, il a dû mentir, il a dû se parjurer, enfin... Et quelque part, pour tout ça, on ressent une sorte de tristesse, mais aussi, bien entendu, de la colère et du dégoût profond. Et en même temps de l'admiration. Parce que oui, ce mec, il représente une sorte de rêve américain, hein. Il a 50 ans, comme ils le disent dans le film, il a commencé une carrière à l'âge où la plupart des gens commencent à penser à la retraite. Il a une vie plutôt ratée, et c'est à partir de là qu'il a réussi à devenir un des hommes les plus importants des États-Unis. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis, après, t'as une espèce de conclusion qui dit, voilà, il est heureux, il est reçu avec le président, il est riche, il a une femme. Et puis sur ça, on te rappelle quand même, hein... N'oubliez pas, les mecs à qui il a volé le projet, ils ont fait faillite. Les McDonald's, qui s'appelaient Dick et Mac, oui, Dick et Mac McDonald's, ils ont fait faillite une fois qu'il leur a complètement tout volé, et ils ont même dû changer le nom de leur restaurant original, du vrai premier McDonald's. Et là, du coup, le sentiment d'admiration éventuelle qu'on avait, il est envolé, et on retombe dans un espèce de sentiment de dégoût. Et c'est comme ça pendant tout le film. On l'aime, on le déteste, on l'admire, on le rejette, etc., etc., etc. Voilà pour les points positif. Passons maintenant au point négatif. Bordel, qu'est-ce que j'avais faim après ce film. Oh, j'avais envie d'un hamburger, hein. J'avais tellement envie. Et ça, c'est pas bien du tout, non, pas bien. Sinon, à part ça, non, je vois rien de négatif à dire sur ce film. Non, mais sérieusement, hein. Non, mais n'attendez pas, j'ai rien trouvé de négatif à dire sur ce film, hein. Donc, la conclusion, comme vous devez vous en douter, faut-il aller voir ce film ou pas? Oui, bien entendu, il faut aller voir ce film. Ça vaut clairement la peine de prendre 2 heures de son temps pour aller s'enfermer dans une salle climatisée noire, s'abîmer un petit peu les yeux, parce que ce film est franchement très intéressant. En plus, on en apprend énormément sur l'une des choses qui font le plus partie de notre quotidien à tous, que tout le monde connaît. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, McDo est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui a quand même révolutionné le monde autant de la bouffe que de l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on voit une histoire qu'on ne connaissait pas forcément. Moi, j'ai appris assez récemment, en sachant que ce film allait sortir et en m'intéressant à ce film, j'ai appris récemment l'histoire de McDonald's, je ne savais pas du tout, et donc c'est assez intéressant de savoir d'où vient ce qu'on bouffe quelque part. Et puis chacun peut en tirer ses propres conclusions. On peut aussi voir ça comme une véritable critique de comment fonctionne la société, critique de l'agroalimentaire, enfin voilà. Et pour moi, ce film, c'est en quelque sorte une fable de la vie moderne et qui peut très bien se résumer par une petite phrase que Ray Kroc dit à ses futurs ex-associés, qui donnait en substance ceci: si ton concurrent se noie, il faut être prêt à lui maintenir la tête sous l'eau. C'est comme ça qu'on réussit en affaires. Es-tu prêt à cela? Non. Et j'espère ne jamais l'être. Je vous laisse méditer sur ça. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous abandonner lâchement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, pensez-y la prochaine fois que vous irez bouffer chez le clown au burger. Dites-vous que ce que vous enfournez dans votre bouche, c'est l'invention volée d'une famille. Allez, ciao!